Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le directeur sportif barcelonais a dressé une liste des noms qu'il souhaite pour renforcer soin entre jeux la saison prochaine. Le Barça semble avoir deux objectifs majeurs pour le mercato d'été. En effet, la direction barcelonaise devra soit tenter de prolonger Xavi, soit le remplacer, mais aussi renforcer son milieu de terrain qui semble être le secteur le plus en chantier pour les Catalans. Deco en est même persuadé, il faut recruter au milieu de terrain pour avoir des objectifs élevés. Ce dernier a même dressé une liste dans laquelle il a noté tous les noms qui pourraient intéresser le Barça et qui ne mettraient pas l'économie du club en danger. Le Portugais a bien compris qu'avec la fragilité de joueurs comme Gavi, Pedri ou De Jong, il fallait que le Barça assure ses arrières. Xavi est même obligé de replacer Andreas Christensen devant la défense aux côtés d'Oriol Romeu, qui n'est pas un top joueur, et d'Ilkay Gundogan, qui paraît bien seul dans ce milieu de terrain. Selon Sport, Deco pense donc à Amadou Onana qui confirme en Angleterre et qui devrait coûter aux alentours de 60 millions d'euros, mais aussi à Joshua Kimmich qui semble avoir une porte de sortie du côté de Munich. Le milieu de Feyenoord, Mavi Fer, est aussi visé et le joueur de 24 ans ne devrait pas coûter trop cher, entre 20 et 25 millions d'euros. Enfin, Alex Garcia est toujours visé, comme c'était le cas cet hiver. Le joueur de Gérone serait normalement le moins cher, avec une clause de résiliation d'environ 15 millions d'euros. C'est bien évidemment le sujet dont tout le monde parle en ce moment en Espagne, le transfert prochain de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est Deco qui a abordé le sujet récemment dans une interview qu'il a accordée aux médias Quetti Jug et a avoué que l'arrivée du Français en Liga était une très bonne nouvelle pour le championnat. Il n'y a rien à dire sur son talent, c'est un joueur extraordinaire et décisif qui génère beaucoup de buts. S'il vient à Madrid, il est sûr qu'il sera très fort. Mais le Portugais a aussi émis quelques doutes au sujet du capitaine de l'équipe de France. Le Real Madrid est en train de se bâtir une équipe exceptionnelle et notamment dans le secteur offensif. Si Mbappé débarque officiellement dans la capitale espagnole, il s'ajoutera à un effectif offensif hors du commun, avec Vinicius, Rodrigo, Bellingham et même des joueurs comme Brahim Diaz et Joselu. C'est alors dans ce domaine que Deco évoque les difficultés qui se présenteront au Real, avec l'arrivée de Mbappé. Ancelotti aura du travail et devra résoudre des problèmes tactiques. Dans le football, l'équilibre d'une équipe est très important, avec un tel potentiel en attaque, il est clair que l'entraîneur italien devra faire des choix forts. C'est devenu un secret de Polichinelle. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain au mois de juin, Kylian Mbappé a annoncé à son président Nasser Al-Khelaifi qu'il ne prolongerait pas l'aventure en France. Et si pour le moment, sa prochaine destination n'est pas encore connue, elle ne fait guère de doute. En effet, tout laisse à croire que le capitaine de l'équipe de France prendra la direction du Real Madrid, le club de ses rêves. Mais en attendant qu'il annonce officiellement sa décision, son transfert est d'ores et déjà commenté par tous les acteurs du football à travers l'Europe, même du côté du Barça. Joan Laporta, le président des Catalans jamais avare en déclaration forte, a été invité à s'exprimer à ce sujet au micro de Mundo Deportivo. Et selon lui, l'arrivée de Mbappé dans le vestiaire des merengues risque de créer quelques soucis. Si j'envie le Real Madrid pour avoir signé Kylian Mbappé? Déjà je ne sais pas s'il va venir, et s'il vient, il va sûrement détruire le vestiaire. Tous ces chiffres, sur son salaire, ça perturbe un groupe. Il faudra aussi vendre non? Il y aura trop de joueurs au même poste, a-t-il lâché. Le prochain classico entre le Barça et le Real Madrid de Kylian Mbappé est déjà lancé. En grande forme avec l'OM, l'international gabonais ne semble pas avoir oublié son passage au Barça. Lors de l'exercice 2021 à 2022, Aubameyang était resté quelques mois en Catalogne et avait réalisé de belles performances. Malheureusement, cette histoire d'amour n'avait pas pu durer, car le club était en difficulté financière et avait préféré garder Memphis Depay plutôt qu'Aubameyang, malgré la volonté de ce dernier de baisser son salaire pour pouvoir rester. Il y a quelques mois, Pierre-Emerick Aubameyang avait déclaré que son passage à Barcelone l'avait marqué. « Mon passage au Barça a été le meilleur de toute ma carrière. Ces 6 mois furent les meilleurs de tous. Je n'avais jamais autant apprécié jouer au football et m'entraîner. J'allais même m'entraîner les jours de congé, c'était incroyable », avait-il expliqué au micro de Prime Video. Il y a 2 ans, Aubameyang avait été l'un des grands artisans d'une large victoire dans le Classico, au Santiago Bernabéu, 4-0. À l'occasion de cet anniversaire, lors duquel il avait inscrit un doublé, le joueur de 34 ans a posté une story sur son compte Instagram en référence avec ce match, le mettant en scène en train de célébrer à la Son Goku. Lamine Yamal, en toute humilité. Dans une interview,
Le jeune ailier espagnol s'est confié sur les journalistes et les observateurs du Barça qui assimilent ses performances à celles de Lionel Messi. C'est une comparaison que je leur laisse, mais il n'y aura pas d'autres joueurs comme Lionel Messi, a répondu très franchement le jeune joyau barcelonais. Il y a de quoi être impressionné puisque du haut de ses 16 ans, le natif, Espagne, en est déjà à 6 buts et 7 passes décisives pour sa première saison professionnelle sous les ordres de Xavi. Des performances telles qu'il a même fait ses débuts avec l'Espagne en septembre dernier lors de la gifle 7-1 infligée à la Géorgie. Le jeune international espagnol est ensuite revenu sur le rêve éveillé que vivent les jeunes de la Masia sous la houlette de Xavi. Je suis très heureux parce que quand j'étais petit, je partageais aussi l'équipe avec eux, Pau Cubarsí, Hector Fort, Marc Guiu. C'est plus facile d'être dans l'équipe première avec eux, car j'ai joué à leur côté toute ma vie et c'est un honneur pour moi de continuer à jouer avec eux. Je peux vous dire que peu importe qui monte de la Masia, je serai aussi heureux que lorsque je l'ai fait, a-t-il brillamment conclu. Rendez-vous cet été pour l'Euro où le jeune Lamine Yamal aura l'occasion d'éclabousser l'Europe de son talent. L'aventure de Marco Alonso au FC Barcelone va bientôt se terminer. En fin de contrat au mois de juin prochain, le latéral gauche de 33 ans ne sera pas prolongé par le club catalan. Concernant son avenir, il serait déjà presque fixé. En effet, selon les informations, il devrait rester en Espagne. Malgré des contacts en Arabie Saoudite, ce dernier serait proche de s'engager en faveur de l'Atlético Madrid. Des discussions seraient en cours entre les deux parties. Le natif de Madrid aurait dit oui pour un bail de 2 ans avec une année en option. Il ne resterait plus que quelques détails à régler pour finaliser l'affaire. Côté terrain, l'international espagnol a fait cette saison seulement 7 petites apparitions toutes compétitions confondues. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.